Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, je le rappelle, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici mes invités préférés. Allez. Bonjour. Bonjour. Franca, c'est cela même? Oui, c'est ça. Hein? Donc oui. tu as fondé un groupe qui s'appelle les Frankistadors. Exactement. Et le nouvel album s'appelle New Eve. Exactement. Bon, on en parle tout à l'heure. Ouais, ok. Pourquoi applaudissements pour Franca? Voilà, là c'est l'innovation. David, je ne sais plus comment t'appeler toi, David ou comme tu veux. Magic Daris. Pardon? Magic Daris. C'est ton nom de scène? C'est mon nom de scène. Alors Magic Daris, voilà. Tu es donc magicien? C'est ça, oui. Très bien. Et tu fais quoi? Tu fais plein de trucs, des tours? Je fais plus de la scène, je fais pas du tout de close-up. Ah, tu fais pas de close-up? Non. Ok, allez, applaudissements donc pour Magic Daris. Il y a un autre magicien? Eh oui, Nicolas Pensler. c'est ça. Applaudissements pour Nicolas Pensler. Est-ce que toi tu fais du close-up ou pas? Non, pas beaucoup. Je fais plus de la scène aussi, des grandes illusions. Vous connaissiez plus de la tous scène. les deux? Pas du tout, non. On a fait connaissance dans les loges. Et ça se passe bien ou Impeccable. pour Oui, l'instant nickel. quoi? Bah oui. Bon, toi Dream Illusion, c'est ton nouveau spectacle en streaming En streaming et en salle aussi. et en salle. D'accord, très bien. Et aujourd'hui nous sommes mardi. Et mardi, c'est Ludo, le spécialiste du vinyle. Donc applaudissements pour Ludo, s'il vous plaît. Qui va nous présenter sa sélection de vinyle de la semaine. Tout à fait. Tu es prêt, Ludo? Je suis prêt. Parce que là, je vais lancer ton jingle. Moment solennel. Oui, c'est un moment solennel. Bah voilà, je peux même pas le lancer. Allez hop, lancez-moi le jingle, s'il vous plaît. Non, c'est pas fait. Bon, ce qu'on appelle un lancement de jingle ici. C'est ça. Sur Un peu IDF1. brutal, mais bon. Bon, on démarre, Ludo, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, alors un nouveau venu sur la scène rock américaine, c'est ça? Absolument. Il Comment s'appelle s'appelle-t-il Briston Maroney. Il est auteur, compositeur, guitariste. Il est originaire du Tennessee. Et donc, il sort son tout premier album qui s'appelle Sunflower. Oui. Elle a été repérée à l'âge de 15 ans dans l'émission American Idol. C'est oui. l'émission qu'on connaît en France sous le nom Nouvelle Star. Nouvelle star. Voilà. Et donc, son univers musical se situe entre le folk, le rock et la pop. Et donc, ce premier album, il raconte sa vie depuis son adolescence. Voilà. Donc, c'est une espèce de journal intime. Oui. Et on compare son écriture à celle de Bob Dylan. Ouais, C'est donc. plutôt pas mal. Hein. Oui. Et, C'est plutôt bien, oui. Il a un univers un peu psychédélique, un peu étrange aussi, et il a décidé de le mettre en image. En fait, il a mis en image tout l'album qu'on peut retrouver dans un film sur YouTube. Donc chaque chanson est mise en image dans un univers différent. Oui. Et on va en voir un extrait avec le titre It's Still Cool If You Don't. Pas mal du tout, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Franca? C'est pas mal, hein? Oui, ça a l'air bien. Oui. Ça a l'air bien, hein? Oui. C'est cool, voilà. Ça passe, quoi. Ça passe, d'accord, très bien. Alors, nouvel album du groupe Kaleo. Oui, alors Kaleo, c'est un groupe de folk rock islandais. Alors le nom Kaleo signifie son en hawaïen. Pourtant, il n'y a pas d'hawaïen dans le groupe, Oui. mais ils trouvaient que le nom sonnait bien, donc ils ont pris ce nom-là. Oui. Et ils ont explosé sur la scène internationale en 2015 avec un titre qu'on va réécouter tout de suite qui s'appelle Way Down We Go. And way down we go, oh, 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 way down we go, oh, 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 so way down we go, oh, 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 way down we go. Ah oui, on Voilà. connaît ça. C'est un énorme tube, un peu oui. partout dans le monde. Il a été écouté plus d'1 milliard de fois en streaming. Bon. Et ça leur a permis de vendre 1,5 million d'exemplaires de leur précédent album. Et donc là, ils sortent un nouvel album qui s'appelle Surface Sound, avec une très belle pochette, avec un volcan qui se transforme en iceberg. On a un peu on a une autre déclinaison beau, sur l'arrière de la pochette. Donc c'est un album de rock pur et dur. Hein. C'est vraiment un truc pour un peu pour les puristes du rock. C'est un album sans musique électronique, ce qui devient assez rare parce que même le rock se met à la musique électronique. Et c'est finalement un album assez classique avec un assemblage de sons qui ont été collectés lors de leur dernière tournée un peu partout dans le monde. Ils avaient fait une tournée marathon après le succès de leur précédent album. Et on va écouter donc un extrait de ce nouvel album qui s'appelle Break My Baby. Yeah. Break my baby.
Bravo. Caméo. Alors, la réédition du tout nouveau premier album du groupe anglais qui s'appelle Archive. Archive, tout à fait. Archive. It's Archive. Ben, c'est un groupe d'électro. Enfin, Oui. ils ont exploré plein de musiques. Ils ont commencé dans l'électro, ils sont nés au milieu des années 90, en pleine mouvance trip-hop. Oui. Donc, le trip-hop, c'était une musique qui a été notamment popularisée par des groupes comme Massive Attack et Portishead. Et depuis, ils ont exploré donc d'autres univers musicaux, je le disais, et on les a même appelés les Pink Floyd du 21e siècle, Ah bon? parce qu'ils ont fait notamment des albums de rock progressif, on appelle ça comme ça. Et donc leur tout premier album qui s'appelle Londinium, il vient d'être réédité à l'occasion des 25 ans de sa première sortie. Et donc c'est un album avec un son assez particulier qui alterne des titres avec du rap et de la musique électronique expérimentale. Donc n'ayez pas peur, hein, c'est très écoutable. On n'a pas peur. Vous avez peur, vous? Tu as peur? Non. Il y a des morceaux chantés un peu planants avec la musique électronique, où la musique électronique se mêle à des instruments un peu plus classiques comme le violon. Donc c'est un son qui est vraiment original et qui a fait vraiment que cet album est encore aujourd'hui un album de référence. Et on va en écouter un extrait qui s'appelle Nothing Else. A place where the feast never ends. A moment when the music celebrates. And a time when darkness belongs to night skies and nothing else. No. Nothing else. No. Vous, Archive. J'aime bien Franck. Un Alors. enthousiasme débordant. Pardon? Un enthousiasme Oui, débordant. oui, t'es très enthousiaste. C'est pas ton genre, Archive? Non, je fais le Joker là. Là, tu fais Joker. Voilà. D'accord, ok. Alors, l'édition pour la première fois en vinyle, attention, du concert Léo Ferré, Bobino, 1967. Ah, mais voilà. Quoi, voilà, tu aimes bien Léo Ferré? Non, mais il faut savoir que moi, la première fois que j'ai vu Téléphone, c'était en première partie de Léo Ferré dans les arènes d'art. Ah, d'accord. Donc, tu as quand même vu Léo Ferré. Oui, et puis bon, Léo Ferré, malgré tout, c'est une bien personne sûr. qui est respectable, quoi. En Merci, musique. Franck. Ludo, vas-y. Donc c'est un récital qui avait été enregistré le 20 septembre 1967 à Bobino. Alors la salle elle était à l'époque dirigée par Bruno Cocatrix qui dirigeait aussi en même temps l'Olympia. Donc il avait décidé que l'Olympia était réservé à l'époque aux vedettes confirmées et Bobino aux artistes débutants. Donc en 67, Léo Ferré n'était plus du tout un débutant, mais Bobino c'était un peu devenu sa salle de concert fétiche. Et au fil du temps, la salle de concert était devenue aussi la salle des chansons à texte. Et donc, Léo Ferré, évidemment, il y avait toute sa place. Donc, au programme de ce récital de 67, il y a de nombreuses chansons à caractère social. C'était un peu la patte de Léo Ferré. Ah oui, c'est sa patte. Voilà. Ouais. Et il y a certains qui disaient d'ailleurs que certains de ces titres qu'il avait chantés donc, en septembre 67 pouvaient faire penser à ce qui allait se passer en France quelques mois plus tard, c'est-à-dire les événements de mai 68. Et donc il y avait un autre événement qui avait interpellé la presse à cette époque-là, donc là, quand il a donné ce fameux concert à Bobino en 67, c'est que son producteur, non, c'est le directeur de son label, donc Eddie Barclay, n'était pas venu le voir, parce qu'ils étaient à l'époque en... Voilà, Oui, il y avait un petit... En bisbise, on va Il dire. y avait une petite embrouille entre Ouais. eux. En fait, il Bisbise. avait sorti un album quelques mois plus tôt et en fait, Eddie Barclay avait décidé de censurer une des chansons de cet album. C'était une chanson en fait où il était contre le fait qu'on mette en avant Mireille Mathieu et qu'on la présente comme la nouvelle Edith Piaf. Il voyait ça très très mal et donc la chanson avait été retirée de l'album et voilà. Donc il était en procès avec Eddie Barclay à cette époque-là et du coup, il n'avait pas assisté au concert. Voilà, et donc on va écouter un extrait de ce récital 1967 qui s'appelle La Marseillaise et qui n'a rien à voir avec l'hymne national. Je Rien à précise, voir, c'est rien sûr, à voir. Ludo. C'est une chanson originale de Léo Ferré. On y va. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit, et des jupons qui font tant de bruit qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soi, c'est une putain qu'elle que la braise, et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois, si tu fais le poids. Voilà, Léo Ferré, parfait.
Alors on termine par un live inédit ou presque de Madonna. Pourquoi ou presque? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il est édité de manière discographique, il y avait des CD un peu... Oui. Voilà, on va dire que c'était pas forcément officiel. Donc là, c'est vraiment une sortie officielle d'un concert de Tokyo en 1987. Et il a été enregistré en juin 87 lors d'une tournée qui s'appelait le Who's That Girl Tour. C'était une tournée de 37 dates qui avait emmené Madonna en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Et c'est ce même show que Madonna avait donné en août 87 au Parc de Sceaux. Un immense concert où il y avait 131 000 spectateurs. C'était un record à l'époque pour une artiste féminine. Ah ben écoute, beaucoup de chance. Et donc c'est un événement qui s'est jamais reproduit depuis d'ailleurs. On disait à l'époque que c'était pas forcément très sûr au niveau de la sécurité. Voilà, bon, voilà. Et, mais heureusement, il ne s'était rien passé de grave. Alors il y avait un événement en revanche qui avait un petit peu interpellé la presse à cette époque-là, c'est qu'on disait que Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, était fan de Madonna. Et donc pendant le show, Madonna avait un numéro, elle jetait sa culotte dans le public. Et on racontait, alors ça c'est une légende urbaine, que c'était Jacques Chirac qui avait récupéré la culotte. Je suis pas sûr. Voilà. Mais c'était une légende qui avait vraiment beaucoup circulé à cette époque-là. Et donc on va justement voir le fameux moment... Le moment où Jacques Chirac prend la culotte de Madonna. Parce que là c'est à Tokyo, donc il n'y avait pas Jacques Chirac dans le public. Et d'ailleurs elle ne jette pas sa culotte dans le public à ce moment-là. C'est la même chanson, mais peut-être qu'au Japon elle n'a pas osé faire le même numéro. Très bien. En tout cas c'était sur la chanson Like a Virgin qu'on va regarder tout de suite. Magnifique concert, Madonna à Tokyo. Ouais. Applaudissements pour Ludo. Merci Ludo. Alors on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Alors j'espère que là le jingle va fonctionner. Donc qu'est-ce que t'en penses Ludo? Je le lance. On va essayer. Jingle de sortie, si je peux me permettre. Allez, jingle de sortie de Ludo. Ouais. Ben voilà, encore un applaudissement pour Ludo. Alors Farida va nous rejoindre. Farida, c'est la batteuse de ton groupe, c'est ça? Exactement. Farida Tadjen. Quelques instants. Bon, on l'attend, il n'y a pas de souci. Oui, on l'attend, mais on va parler en attendant. D'ailleurs, toi, tu vas me raconter une anecdote, Franca. Alors, une anecdote. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Mickey Finn. Donc, il faut dire qui est Mickey Finn pour les jeunes téléspectateurs. Alors, Mickey Finn, c'était le guitariste de... Oui. Déjà, pour le citer en France, de Jacques Higelin et de Nino Ferrer avant, quoi. Sinon, il a joué avec les Humble Pie, il a joué... voilà, guitariste. Un grand guitariste. Et donc, j'ai eu la chance de le côtoyer. Oui. Et donc, mon groupe m'avait quitté, parce que les garçons sont souvent difficiles. Oui. Et il était venu, il m'avait dit, t'inquiète pas, nous allons jouer dans les bars, tu vas voir, ils vont être jaloux, tes musiciens. Oui, à part que je me suis rendu compte très rapidement dans les bars que personne ne me payait parce que c'était juste pour payer ses notes dans les bars. Ah, d'accord. Voilà. Bon, voilà, c'est une anecdote. Oui, c'est une un anecdote. applaudissement. Ouais. Et toi, alors, Magic Darius? Oui, moi j'ai une anecdote. Une fois en spectacle, je faisais un numéro avec une bague. Oui. Et en fait, j'ai raté le numéro. Donc j'essayais de me débrouiller comme je pouvais. Oui. Et en pensant que la spectatrice avait vu que j'avais raté, je lui ai fait un clin d'œil. Oui. Et en fait, non, elle n'a rien vu du tout. À la fin du spectacle, elle m'a dit c'est fabuleux, pourtant j'étais à 2 mètres de vous, je n'ai rien vu. Eh ben, merci. Et voilà. Farida, tu es là, batteuse du groupe. Ah oui. Ça va, Farida? Ça va bien. Est-ce que tu as une anecdote? Tiens, hop, tout de suite. Une anecdote, alors, lors de ma première partie de David Bowie. Oui, tu as fait la première partie de David Bowie ou ça? Ouais, il y a longtemps. C'était avec un artiste qui s'appelait Roé La Soledad. Oui. Un morceau de 10cc à l'époque. Oui. Et donc, durant cette première partie, je me suis fait pipi dessus. Non, ça va être agréable, ça. Elle arrive comme ça, elle nous raconte ça. Ça s'est bien terminé quand même. Ouais, non, mais heureusement, j'avais un pantalon noir. Oui, donc, ça s'est bien arrangé finalement. Tout s'est bien passé, quoi. Bravo, Farida. Moi, c'est
Elle mérite d'être claire. Et toi? Alors moi, j'en ai une petite aussi. Vas-y. J'ai fait l'un de mes premiers spectacles. Je Oui. monte sur scène et je fais apparaître une canne en métal. Oui. Et je me suis coupé. Alors du coup, je saignais pendant Non. tout le numéro. Ah, J'ai ça fait va mon être sympa numéro aussi, quand ça. même. Voilà. Bon, bah, bravo, c'est des anecdotes croustillantes. Bah tiens, on va rester avec toi, parce que tu es là, tu as raconté ton anecdote. Ça marche. Bon, alors toi, tu t'appelles donc Nicolas Pensler, c'est C'est ça? ça, tout Tu es à fait. alsacien? C'est un nom? Non, même pas. C'est un nom de scène. Nom de scène. Ah oui, c'est pas ton vrai nom. Non, c'est pas mon vrai nom. Très bien. Alors, tu es né donc près de Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyons, Tout à fait. en 1998, donc tu as 22 ans. Tout à fait. C'est ça. Tu es donc très Exact. très jeune. Hein. Mais en 2012, déjà, tu commences la magie. C'est vrai. Tu avais quel âge? Je devais avoir 14 ans à peu près. Oui. Et puis j'avais reçu pour Noël un petit coffret de magie de Dany Larry. Oui. Et du coup, je me suis amusé à faire les tours à ma famille. Ça t'a Et plu? puis ça m'a plu. Puis après, j'ai rencontré un autre magicien qui s'appelle Pierre Adams un peu plus tard, Oui. qui m'a formé aussi à cet art. Et puis voilà. Ok. Et en 2013, tu prépares donc ton premier spectacle, C'est ça. qui va s'appeler Le rêve de la magie. Oui. Hein. C'est un Et premier- l'année suivante, tu le joues en public. Et t'as quel C'est âge ça. là, en 2014? Je devais avoir 15 ans, je pense. Mais à où peu tu le près. jouais en public à 15 ans? Alors dans les maisons de retraite pour commencer. Ah ouais, Parce que d'accord. ça me faisait plaisir de pouvoir aussi divertir les personnes âgées. Bien sûr. Deuxième spectacle aussi en 2015 s'appelle L'argent et le feu. Pourquoi à tu as appelé fait. ça L'argent et le feu? Oh, parce qu'en fait, je voulais mélanger des tours avec de l'argent et du feu, cramer des billets, faire des choses Oui. comme ça pour que ce soit un peu drôle. Oui. Enfin, parce qu'on- Est-ce on que prend- c'était drôle? Oui, je pense, Oui, j'imagine. D'accord. Ok. Après, tu passes un concours qui s'appelle Incroyablement Lyon 2. Oui, Alors, c'est en quoi ça? 2016. Alors c'était une salle à Eurexpo à Lyon, Oui. où ils avaient pas mal d'artistes et Oui. c'était un petit concours et du coup j'ai fait un numéro de magie là-bas. Tu passes aussi un casting de La France à un incroyable talent, émission Voilà, sur mais M6. malheureusement, j'avais pas été retenu. Tu as été rejeté? Oui, Tu étais déçu? alors, un petit peu, mais on Ouais. retentera une prochaine fois, c'est pas grave. Très bien. Un autre spectacle qui s'appelle Les Oiseaux de Feu. Voilà, donc celui-là c'est le premier spectacle en salle Oui. à Saint-André-de-Corcy. Je l'ai fait dans une salle qui s'appelle l'Atelier 208. Oui. Alors, c'était quoi? Et c'était un spectacle Toujours de la avec, magie avec des oiseaux. Oui, toujours, bien sûr. Oui. Avec des oiseaux, des parapluies, du feu, D'accord. toujours un peu dans cet univers. La totale, quoi. Oui. Après, c'est le Street Magic One. C'est quoi, le Street Magic Alors ça, One? c'est le Street Magic One. C'était une petite expérience. C'était de faire de la magie dans la ville. En D'accord. Place Bellecour à Lyon. Du coup, Oui. j'avais fait un petit peu de magie à Place Bellecour. ouais. Ouais. magie de rue, on s'appelle ça, du street Ouais. magie. Donc Oui. du coup, Place Bellecour, on avait mis une sorte de petite stand et j'avais fait des tours de cartes. Ok. Et ton nouveau spectacle qui s'appelle donc Dream. Dream Illusion. Alors, c'est quoi? Alors ce spectacle, il a eu lieu d'abord en septembre 2020, Oui. Saint-André-de-Corcy pour 2 soirs. C'est un grand Oui. spectacle de magie Oui. avec des danseurs, des effets spéciaux, de la projection vidéo. Ah, tout ça. Bah oui, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le spectacle, c'est pas de faire que de la magie, c'est de proposer un spectacle. Oui. Donc du coup, le but, c'est de mêler des effets spéciaux, de la magie, de la danse, pour que ce soit vraiment quelque chose, on en prend plein les yeux. Voilà. Et est-ce qu'on en prend plein les yeux? Oui, alors il y a des colombes, il y a des grandes illusions, et puis en plus, c'est thématisé. Il y a Ah. plusieurs parties. Oui. Par exemple, il y a 9 tableaux, il y en a un qui s'appelle Dream Romantique, du coup, c'est les colombes, tout ce qui est romantique. Ouais. Il y a une partie plus horreur sur le paranormal. D'accord. De la magie 2.0, ça veut dire de la magie plus moderne avec des écrans vidéo où je m'amuse avec les écrans. Ah oui, il se passe plein de trucs. Voilà, là. donc il se passe beaucoup de choses, c'est très très varié. Oui. Et normalement, il y en a pour tous les goûts. Très bien. Tu vas faire un tour là? Non Oui, Tu pour vas faire toi. Oui, pour le Spécialement pour téléspectateur. toi, oui, et pour aussi. Non, pas pour moi, pour Ah les oui, pour tout le téléspectateurs monde. et pour tes Oui, invités oui, aussi. mais c'est un tour que j'ai préparé spécialement pour toi. Bon, alors vas-y. Parce que du coup, je sais que tu as interviewé beaucoup d'artistes à l'époque. À quelle Et- époque? Dans les années 80. Oui, Par exemple, j'ai Michel Sardou. Tu connais Michel Sardou? oui, Tu l'as rencontré plusieurs fois. je l'ai rencontré. Oui, D'accord. On a aussi John Hallyday, oui, Muse, Hélène Ségara, Dalida, D'accord. Alizé, enfin pas mal d'artistes. oui. Et tu as posé ton doigt sur la carte que tu veux. Tu poses juste ton doigt. Là, Celle-ci. oui, je la Ok. prends. Non. Oui, je vais te la passer. Celle-ci, voilà, c'est pour toi. Tu laisses la montrer à la caméra, mais pas à Je moi. la montre aux téléspectateurs. Je me retourne. Vous les voyez? Oui. Vous les voyez, chers téléspectateurs? Hop, je la retourne. Hop. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Ok. Et ici, j'ai un cadre photo, mais sans photo. Oui. Ok. Et pour la première fois, c'était quoi le chanteur, la chanteuse? Tu veux que je le dise? Oui. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Ben, ça tombe bien parce que juste là, j'ai une photo dédicacée par. Mais je ne crois pas. Moi, à chaque Par fois, il me Mylène passe le Farmer. magicien. C'est quoi? C'est un truc de fou, quand même. Ça te Voilà. rappelle des souvenirs, non? Oui, Mylène Farmer est venue plusieurs fois dans des émissions. Oui, on peut l'applaudir. Hein, quand même. Elle est venue plusieurs fois dans des émissions qui s'appelaient Platine 45. D'accord. Voilà, je crois que sa première télé, c'était avec moi, c'est une chanson qui s'appelait Maman à tort. Oui, c'est la Je sais pas première si tu connais chanson. cette chanson. Oui, je la connais. Et on faisait des plateaux avec elle. Ou alors, en fait, c'était une déconneuse à l'époque, Mylène Farmer. Je crois encore maintenant. Hein. Oui. Ouais, elle était sympa. Elle était sympa. On D'accord. faisait des plateaux comme ça, puis au fur et à mesure, elle avait habillé de rouge à lèvres, Bisous. elle m'embrassait sur le front comme ça. Et le dernier plateau, j'étais surpris, elle m'embrassait sur la bouche, je ne m'y attendais pas. Quoi. Oui, Donc voilà, je ça l'ai fait- vu celui-ci. Oui. Ouais, voilà, bah, c'était un souvenir que j'ai. Voilà. Bon, C'est alors tu es venu avec intéressant. un teaser. Oui, je suis venu avec un teaser Non, du par rapport à ton spectacle. spectacle. C'est ça, tout à fait. On le regarde? Oui. Alors c'est parti.
Moi, il se passe plein de trucs dans ton spectacle. Oui, tout à fait. Alors, c'est en streaming, c'est le samedi 26 juin, c'est ça? C'est ça, samedi 26 juin 2021 à 21h. Et c'est en vente dans tous les points de vente habituels. Combien coûte la place? Enfin, la place. C'est 15 € la connexion. La connexion? Oui. Ok, et pour toute la famille, enfin, on peut rester... Oui, pour une personne, oui, pour toute la famille, 15 € la connexion. Et après, ça a aussi lieu le samedi 12 juin 2021 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à l'espace Laurent Bonnevet. Et c'est 15 € aussi la place. Oui, voilà. tu fais d'abord pour sur le scène. voir en vrai, à Lyon. Pour te voir toi en vrai? Enfin, tout le spectacle, pas que moi. Est-ce que tu as envie de le revoir en vrai? Ouais, ça Menteuse. ça me dirait, ouais. Ouais, ça te dirait bien? Ouais, ça me dirait bien, ouais. T'aimes bien la magie? Ouais, j'aime bien, ouais, c'est bien, ouais. Ok, bah merci. Merci à vous. Mais je t'en prie, ça a l'air super sympa. Bon, bah maintenant on va se reposer un peu, il y a quelques pubs sur IDF1, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Oui. On y va, voici donc les Pet-Bas. Coucou, nous revoilà, on est sur le plateau du GPP, avec Franca, Fatida, c'est ça même? Comment t'as dit? Fadima? Fatima? Alors Farida? Farida. Bah oui, je l'ai bien dit, voilà. Et tu es batteuse même. Très bien. Nicolas Attends. Pensler, c'est toi. Oui, tout à fait. Et David, je vais t'appeler David. On Vas-y, peut t'appeler comme on veut. Hein. impeccable. C'est ton vrai prénom. Oui, c'est mon prénom. Donc toi, tu es magicien et illusionniste. C'est ça. Il y a une différence? Bon, c'est la même chose. Ah oui, pour toi, moi, c'est la même chose. Oui, Enfin, c'est-à-dire magicien, il fait des petits tours. Illusionniste, il fait de l'illusion. Voilà. Donc, tu es donc né à Maubeuge. Et voilà. Est-ce que tu as vu vraiment le clair de lune à Maubeuge? Je suis né là-bas, mais j'ai jamais vécu là-bas. Ah, En d'accord. fait, mon père, il travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? ils sont de Maubeuge, en fait. mes D'accord. parents. Ils sont venus sur T'as Dunkerque. encore l'accent, hein, je dis, c'est sympa. Ah ouais, bah, je suis de Dunkerque, hein, donc. D'accord, non, d'accord. Alors Et c'est voilà. grâce aux boîtes de magie que tu as offert plus jeune, qu'on t'a offert plus jeune, que la magie est devenue une passion pour toi. Bah, quand j'étais petit, c'était le spectacle en général. D'accord. Marionnette, clown, magie, c'était vraiment flou. C'était flou. Et c'est venu Ah, un ça peu ne se plus tard. dégageait pas. Voilà. Alors à l'âge de 10 ans, tu fais du théâtre pendant 8 ans. Ouais, j'en ai fait pendant 8 ans et Quel genre de malheureusement. théâtre? Comment? Quel genre de théâtre contemporain Un petit peu de tout. Bah, on apprend un petit peu de tout quand on fait du théâtre Ouais. enfant. On Et t'as apprend lâché au bout de 8 ans? Bah oui, parce que Pourquoi? après j'ai commencé à travailler et en faisant les postes, je ne D'accord. pouvais plus. Ok, non. Alors j'ai lu que c'était pour vaincre ta timidité un peu, c'est ça? Oui. Hein? Je suis toujours timide. Hein. Oui, tu as l'air très timide Ouais, comme garçon. toujours. Très bien. Donc tu es rêveur, paraît-il. Très. Hein? Et tu embarques ta famille dans ton monde magique, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est-à-dire? Bah, il y a mes parents qui me donnent un coup de main pendant mes spectacles. Ils D'accord, débarrassent. vous travaillez ils en mettent main, famille. Voilà, D'accord. c'est ça. Tu es rigoureux et ambitieux. C'est ça. Ouais, c'est plutôt bien ça. Bah, pour être magicien, oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Franca? Rigoureux et ambitieux. C'est comment dire, les ingrédients pour réussir. Voilà. Voilà. Tu écoutes Franca qui a réussi et qui est rigoureuse et ambitieuse. Non, mais moi, j'estime que j'ai réussi vu que. Ben oui, mais c'est ce que je dis. Depuis très jeune, j'ai chanté devant des grandes salles. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est ça. Au moment, on en parle tout à l'heure, ne t'inquiète pas. D'accord. À 15 ans, tu fais de la magie sur scène. Voilà. Tu te souviens de ton premier tour de magie? Non. Non, d'accord. Spécialement non. C'est vrai que non, j'ai pas de souvenir de mes premiers tours. D'accord. Alors en 2012, tu te lances dans la grande illusion. Voilà. C'est quoi la grande illusion? Bah, c'est un les titre de film pour lévitations. moi. Pardon, c'est quoi? Lévitation, femme coupée en 2 ou en 3. Tu peux me couper en 2. J'ai Donc, pas pris ou le en matériel 3. pour, mais on pourrait, oui, on pourrait. Donc tu pourrais éventuellement me couper en 3. Je pourrais. À une prochaine émission, je Oui, avec le alors, je matériel. ne suis pas sûr, hein, mais enfin, d'accord. Tu fais le clown Pépito. C'est quoi le clown Pépito? Bon, en fait, je suis magicien et des fois je fais T'es aussi clown, voilà. Ah ouais, et tu mon fais personnage tout. c'est Pépito, voilà. Les mascottes. Voilà. Alors, c'est quoi les mascottes? Les grosses peluches géantes comme dans tu les peux- parcs tu peux- d'attractions. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la magie, ça. Ah, va. rien à voir, Ah non, oui, non, d'accord. non, c'est différent. C'est différent, tu fais plein de trucs. Voilà. Bon, alors là, C'est- tu vas faire un tour quand même. On peut y aller. Tu vas aller où? On va là-bas. Ah, tu veux que je vienne avec Eh toi? ben, vas-y, viens avec Non. moi. Je peux y aller, les filles et le gars? Ben, on te laisse y aller, oui. Tu veux pas y aller à ma place, Franca? Non. T'es pas cliente, toi. Bon, bah, je vais y aller alors. Bon. Alors, à distance, hein, geste barrière. À distance, il n'y a attention. pas de souci, tu peux Hein, rester là. Geste barrière, Voilà. voilà, geste barrière. Voilà. Alors, Donc ici, Jackie, j'ai une boîte. oui. Et dedans, il y a toutes les émissions qui ont le mieux marché depuis. Il faut que je regarde quelque chose, je vais mettre mes Oh, lunettes. tu peux alors. regarder, regarde. Ici, j'ai tous les petits papiers, il n'y a plus D'accord. rien. Oui, je peux montrer aux téléspectateurs? On peut regarder, voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Bon, rien. Très bien. Pareil. Pareil, il n'y a, Il y a plus rien bon, il y a plus rien.
Bon, ensuite. Voilà. Donc tu peux regarder les petits papiers, pour regarder tous les noms d'émissions. Tu peux tout regarder. Enfin, ça va durer 3 heures. Mais non, on va aller très vite, regarde. Oui, Et tu la mets dedans, voilà. À voter. Donc voilà, toi, il y a le Jackie Show. On peut le dire. On peut le dire. Les enfants du rock. Voilà, c'est moi tout ça. Il y a Vitamine. Mais c'est tout ce que j'ai fait, là. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est les meilleures émissions. Choisissez sur ordinateur, sur idée. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, après j'ai fait autant d'émissions que ça, moi. Dis donc, Récra 2. Platine 45, Super Platine. Oui, ah bah oui, d'accord. Bah, dis donc, après, je n'ai pas tout ça. Peut-être pas tout regarder, mais voilà. Oui, voilà, d'accord, j'ai JDA. Jacques Île-de-France. Le Club Dorothée, Jacques Île-de-France. Je ne savais pas que j'avais fait toutes ces émissions, dis-moi. Le Noël de l'amitié, voilà. On peut toujours remettre après, également, si tu fais confiance. Voilà, ok. Voilà, bon, alors on met tout, c'est comme les émissions, quoi. Voilà, allez, hop. Tu vois, j'espère que tu n'en as pas oublié. Hein. Bon, allez, hop. Voilà. Impeccable. Là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien mélanger. Voilà, tu vois, il mélange bien, là. Ouais. Je vais récupérer ici, hop, et tu vas prendre un petit papier. Vas-y, t'en prends un seul. Un seul? Voilà, et tu le gardes avec toi. Une fois que tu l'as, tu le gardes avec toi. C'est bon? Je peux le regarder ou pas? Tu peux le regarder, le mets dans ta poche et on le prendra pour la suite du numéro. C'est tout bon? Ok. Oui, je le mets dans ma poche. Voilà. Donc là, on a besoin de la petite boîte, on va la mettre là, ici. Bon, voilà, alors. Et ici, tu vois, oui, je vais prendre. Il se passe plein de trucs là. Vous suivez là parce que... Et ici, j'ai 3 livres. Alors tu vois, j'ai les Fourberies de Scapin de Molière. Oui. J'ai Candide de Voltaire et j'ai Pauline d'Alexandre Dumas. Très bien, des classiques alors. Voilà, tu vas m'en désigner 2. Pardon, excuse-moi. Tu m'en désignes 2. Je vais prendre Voltaire et Alexandre Dumas. Voilà, donc celui-là on va le poser là en attendant. Et tu m'en désignes un maintenant. Voltaire, j'aime bien. Voilà. T'aimes bien? Eh bien, impeccable. On va travailler avec Voltaire. On va laisser les 2 livres ici. Très bien. Alors, tu vas me dire stop maintenant, où tu veux, quand tu veux. Pour placer la carte? Voilà. Stop. Là, c'est bon? Tu veux pas plus loin? Non, non. T'es sûr? Ah, certain. Voilà, regarde. Tu voulais plus loin, toi, ça t'arrange? Non, moi, je fais comme ça t'arrange, comme tu veux. Plus loin. Alors, tu vois, dans ta tête, sans le dire à personne, tu vas regarder le numéro de page. Oh là là, attention, faut que je mette mes lunettes là, attends. Vas-y, je te laisse regarder. C'est pas un truc. Alors... Juste le numéro de page en haut et les 3-4 premiers mots. Les 3-4 premiers mots, d'accord. C'est bon, tu retiens bien. Oui. Voilà, impeccable. Donc là, je retire ici la carte. Il se passe plein de trucs là. Alors après? Attends, je vais mettre la carte du coup. Oui. Vous suivez là? Dans la petite enveloppe. Ouais. Voilà, on le prendra aussi après. Maintenant, je vais lire dans ta pensée. Ah bon? Alors, le numéro de page, tu te rappelles? Oui. C'est bon, on y va? Tu peux me les... Vas-y, tu me les dis enfin, sans le dire. Hop, je prends. Il y a 3 chiffres, c'est ça? Il y a 3 chiffres, Il y a 3 chiffres, ok. Les deux premiers, c'est des chiffres bas, des petits chiffres. Des petits chiffres, oui. Qui se suivent. Qui se suivent, oui. Se suivent. Je vois 120, mais je vois pas le dernier numéro. 120. Le dernier numéro, vas-y. Mais c'est ça, c'est la page 120. Ah, c'est ça, oui, c'est la page 120. Et comment tu as fait pour trouver ça, toi? Eh ben, je suis magicien. Oui, c'est vrai que je vais oublier. Et maintenant, les 3-4 premiers mots. Oui. On y va alors. Non, c'est gentil. Non. Je passe aux mots. Je sais que t'as bien aimé le numéro, mais c'est gentil, on en parlera après si tu veux. Non, mais je pense aux mots. Concentre-toi bien. Oui. Les vas-y, encore, vas-y. Les amenas l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Les amenas l'un et l'autre. Les amenas l'un et l'autre. Voilà. Ok. Et regarde. C'est incroyable. Ici, tu vois, ici j'ai une enveloppe. Oui. Ok. Oui. Il n'y a rien dedans, hein. Il n'y a rien. Certifie. Voilà. On va la mettre ici. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arrêter le temps? Alors, je t'explique, on a fait l'émission, on a bien rigolé. Donc là, j'ai arrêté le temps, je suis venu vers toi, j'ai arraché la page, et là, je l'ai mise dans l'enveloppe. Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je pense que oui, tout est possible avec toi. Eh bien, essaie de regarder la page 120. La page 120 de tout à l'heure. Oui, je vais regarder. Là. Alors, la page 120. Mais il n'y est plus. 118, 120. Non, mais attends. Elle n'y est plus, ça passe de 118 à 120. Tu regardes, elle est ici. Elle était dans l'enveloppe pendant que tu regardais. J'étais chercher dans l'enveloppe. Est-ce que tu peux regarder la page 120 si elle correspond bien? À la page, voilà, regarde. Ah oui, page 120, oui, les amenas l'un et l'autre. Est-ce que c'est bien le bon découpage? Voilà. Ah oui, 118. Voilà, regarde, mets-la bien là. 119, 120. Au découpage. Mais comment tu as fait pour déchirer ça? Voilà. Oh, et tout à l'heure, tu as pris un petit papier. Oui. D'accord? J'ai utilisé une carte pour faire le marque-page. Oui. Tu peux retirer le petit papier qui est dans ta poche? Oui, je te le montre pas. Hein. Tu peux y aller. C'est pas vrai. Ah oui, c'est Vitamine. Vitamine. Oh là là. L'émission de Jackie. Oui, je l'ai présentée un an, l'émission. C'est vraiment l'émission que j'ai présentée le moins longtemps. De 86 à 87. Oui, c'est exact. Oui, sur TF1. L'année de ma naissance. Très bien, mais je te remercie. Voilà. Bah, ça coûte pas. On peut le... bravo. Merci bien. Il est fort, non?
Moi, les magiciens, ça me bluffe toujours. Bon, le plateau va t'applaudir, mon public adoré va t'applaudir. Ouais. C'est bien, vous avez regardé? C'est canon, vous avez tout compris? Bon, là, c'est Swad et Michel, c'est des copains, c'est des copains. Des fans, c'est des fans, c'est des fans. Ça va? Oui, ça va. Bon, allez, on continue? Avec vous deux, applaudissements. Moi, je m'en remets pas, là. Dis donc, t'es fort, toi. Toi aussi, hein, mais... Alors, les Franquistadors, pourquoi ce groupe, pourquoi ce nom déjà? Alors Franca. ce nom, c'est mon bassiste qui l'a trouvé. Ah, c'est pas toi? Non, moi, tout le monde... J'avais un groupe qui s'appelait Franca. Oui. Et ce nom, en fait, moi, je m'appelle Françoise. Et quand je rentrais dans les bars à Paris, tout le monde me disait d'accord. Salut Franca. Donc après, j'ai appelé mon groupe Franca. Oui. Et lui, au bout d'1 an avec moi, il est arrivé un jour à la maison, il m'a dit le groupe, ça va être Franquistadors. Parce Très que bien. je pense qu'il est amoureux de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, si tu veux, je suis arrivée avant. T'es arrivé après, toi. Après, Hein. après. T'es arrivé quand, toi, en tant que batteuse dans ce groupe? 2015? Non, avant. Non, avant? Avant, parce que j'ai rencontré Franca dans un lieu va qui dire 2013, s'appelait l'hôpital éphémère. Ouais. Voilà. Et puis bon, on Très bien. a Alors, joué un jour comme ça Très ensemble. bien. Et puis Alors, c'est un voilà. groupe mythique de la scène blues rock parisienne. Ouais. Hein, ça date des années... Toi, tu as démarré en 80, rock'n'roll à peu près, non? Ou... Oh non, moi j'ai demandé beaucoup plus tôt. 72? Ah non, pas 72, mais je dirais 80, les années 80, voilà. Alors nous, on s'est rencontrés, je pense, en 1980, Oui, hein, dans un restaurant qui s'appelle Le Pied de Cochon, qui existe Exactement. encore, un Oui. restaurant pour noctambule, oui, où on dînait avec Serge Gainsbourg et Bijoux. exactement. Donc tu étais avec, enfin, tu étais en face de Serge Gainsbourg. Pas parce que comme j'étais Ouais. la seule fille, on m'avait installée en face Ouais, de hein. Serge. Oui. C'était sympa. Oh bah c'était une chance. Bah surtout, oui. hein. Bon, Oui. voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. Ok. Donc en 2011, tu sors un album qui s'appelle Une envie folle, Oui, que voici. il y a des titres explicites sur Une envie folle. Oui, Voilà. très bien. Mais alors l'avantage de Une envie folle, c'est qu'il y a Mickey Finn, encore pour reparler d'une Mickey Finn, fois, oui. qui joue sur tous les titres et c'est juste un bonheur parce que c'est un guitariste exceptionnel. Énorme détail. Alors ça sort sur Skydog. Skydog, c'était Marc Zarmati qui dirigeait Voilà, Skydog. Marc Zarmati. C'est un ami qu'on a perdu tous les deux. Oui, bah qu'on oui, aimait beaucoup, bah oui, qui Marc est Zarmati. pour beaucoup dans le rock'n'roll en France. Bah, je pense que s'il Oui. n'avait pas été là, il n'y aurait Il y aurait rien pas eu de dans rock rock'n'roll, français, je non. crois. Ouais, Ouais. voilà, ça, il a commencé par les concerts de punk, c'est un Oui, moment. oui, il y avait son label, il y avait Voilà. surtout sa boutique. Sa boutique, l'Open Market, L'Open oui, Market, bien sûr. hein, ouais. on trouvait Enfin, moi, je plein l'ai de vinyles. rencontré, Ouais. à l'époque, je vivais à Aix-en-Provence. Oui. Je l'ai rencontré dans cette période, mais lors d'un concert de Sean Tyler. D'accord. Précis. Hein. Pardon? C'est précis. Oui, parce que c'est un souvenir pour moi, quoi. Alors toi, tu viens du chant classique. Oui, moi, j'ai la chance d'avoir chanté tous les grands opéras, à la Tosca. Eh oui, au sein de la maîtrise Gabrielle Fauré, Voilà. dans les chœurs de l'Opéra de Marseille. C'est ça, ouais. C'est incroyable. Comment tu es passé de l'Opéra de Marseille au Rose Bonbon, qui est une salle oui, mythique non, des mais- années Bah, 80. il faudrait qu'on ait plus de temps, mais c'est des événements familiaux qui m'ont fait changer ma vie. Oui. J'étais au Conservatoire de chant classique à Grenoble, Oui. après Marseille, Oui. et j'ai été obligée de revenir à la fac d'Aix-en-Provence. Et un Oui. jour, je faisais du stop, je suis tombée sur Patrick Capozzi, Oui. qui avait déjà un groupe qui s'appelait Cops and Robbers, Que tu as intégré, que j'ai intégré en tant que clavier seconde Cops and voix. Robbers. Ouais, tu as Voilà. resté combien de temps avec eux? 4 ans. Ouais. 5 Vous avez ans. fait la première partie des Stinky Toys? Oui, la première Alors, les partie. Stinky Toys, pour les plus jeunes, il faut dire que les Stinky Toys, c'était Ellie et Jacques No. Elie et Jacques No, Ouais, bah ouais. oui, bien sûr. Jacques No, que j'adorais aussi, Ouais. qui avait fait mon Ouais. générique de Platine 45. Bah la oui, oui, musique, c'était ouais. des personnages Ah ouais, extraordinaires. oui, Elie Medeiros et Jacques Elie No. Medeiros, ouais, C'était Jacques sympa de No. faire la première partie des Stinky Toys. Oh bah oui, mais c'était sympa aussi de faire la première partie de Wilco Johnson, Oui. de télévision. Oui, C'était un groupe magnifique. de magazine. Non, Oui, je magazine, confonds t'as un un peu, groupe voilà. anglais. Oui, oui. Voilà. Et donc, Donc tu faisais partie de toute la scène rock française des années 70-80. voilà, c'est Hein, vrai. tu rencontres oui. les Shakin' Street, que j'aimais beaucoup. Voilà. Avec Fabienne, la chanteuse Fabienne. Fabienne. Bon, oui. et tu enregistres avec Farid, c'est ça, qui est le batteur de Trust? Le batteur de Trust, oui, Ouais. il y a un des musiciens de Shakin' Street qui Voilà. ne jouait plus à l'époque avec Fabienne. Ouais, voilà. Tu reformes un groupe, hein, Oui. et tu intégré la SACEM avec un titre qui s'appelle Masse, c'est quoi ça? Masse de l'or. Oui, c'était quoi Masse de l'or? Masse de l'or, ben, c'est un morceau que j'ai composé Oui. à Cadaqués, exactement. Oui, Et donc, je travaillais dans un bureau de casting parce qu'il fallait bien que je me nourrisse. oui, Et je suis tombée sur une réalisatrice qui avait écrit un scénario. oui. Et j'ai vu mon morceau Masse de l'or dans la scène de la Bodega. Pour moi, D'accord, c'était ça- évident, quoi. Donc, ça m'a permis d'intégrer la SACEM. Et on a même fait Toi, la c'était bien figure avec financièrement. Mickey Finn. Pardon? Non. Parce Non que je n'ai pas eu accès au droit sur le film au niveau de la musique, ça a été Ah, compliqué. d'accord, Mais ouais. ça m'a permis d'intégrer la SACEM, on a été pris pour la figure de la scène, quoi. Ok. Voilà. Alors tes influences, Iggy Pop, Patti Smith, Clash, tout ça, toutes Les ces scènes, Rolling Stones.
Pardon? Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Bah oui. Quant à toi, chère Farida, Oui. c'est ton vrai prénom? Oui, oui, c'est mon prénom. C'est ton prénom. Donc tu es batteuse. Ouais. Alors tu débutes avec un groupe qui s'appelle Harem. Oui, Harem. C'est ouais. quoi Harem? Bah, Harem, c'était constitué d'un groupe de filles, en fait, Oui. avec un chanteur. Avec un chanteur. Voilà. Ok. Et il y avait aussi un guitariste dénommé Mohamed Ahami. En fait, il s'appelait Mahamad Hadi, mais maintenant il est surnommé Macher Khan. Oui, mais qui a joué avec Safo quand même. Ah oui, Et Safo. Velvet Underground. Velvet. C'est vrai qu'avec Lou Reed et John Ouais. Kell. Ouais. Ah ouais, quand même. Oui. C'était quel genre de musique ce groupe? C'était plutôt rock, mais orientalisé, on va dire. Orientalisé. Ouais. Tu rencontres le batteur de Luther Allison, de Screaming Jay Hawkins, quand même. Oui. Hein, avec qui tu fais les festivals, mais tu étais batteuse à ce moment-là aussi? Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai fait de la basse, après les percussions, après la batterie. Donc, bon. Tu as joué également avec le guitariste de John Mayall. Ouais. C'est incroyable le parcours. Ouais. Vous connaissez John Mayall, les petits jeunes là? Non, putain, je crois pas ça. Bon. Ils sont trop jeunes. Bon, voilà, ouais, c'est Randy, le guitariste que je connais, qui a joué avec John Mayall, tout ça. Route 66, enfin tous les morceaux qu'on connaît. Tous les morceaux rock'n'roll, quoi. Alors tu tournes aussi en Afrique du Sud, en Angola et en Israël. Avec un groupe qui s'appelait Woman's Voice. Ouais. Mais bon. T'en gardes des bons souvenirs de cette tournée? Oui, très bons souvenirs. Tu as fait un album qui s'appelle Rebel Woman? Oui, Rebel Woman, ouais. Sous ton nom? Ça s'appelait comment? Enfin, c'était toi, c'était ton nom ou... Non, c'était le nom du groupe, c'était les Woman's Voice. Oui. Et puis bon, après, voilà, on a fait le Alors CD. tu intègres aussi un groupe qui s'appelle Faton Cohen, qui est le groupe de Faton que j'ai bien connu. Oui, Faton, c'était le premier pianiste de Magma. Oui, et de Zao aussi, surtout. De Zao, voilà. Un immense musicien. Faton, ah oui, très grand musicien avec qui, franchement, j'ai beaucoup appris avec ce musicien, par contre. Mais c'est aussi un garçon charmant. Ah oui. Oui. Ah oui. Et tu fais un album avec lui qui s'appelle Colibri. Oui. C'est ça, à la batterie, à la basse? À la batterie. À la batterie. Bon, après, tu rencontres Christine Lidon. Christine Lidon, oui. Qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Blondes. Et dans les années 80, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Les Bandits. Je ne sais pas si tu as connu. Oui, non, elle m'en a beaucoup parlé, mais je ne connais pas vraiment. Ok, alors vous avez fait un album ensemble? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, on a fait un album et dont Henri Padovani aussi faisait partie. Oui, produit par Henri Padovani qui a joué avec Police en fait. Voilà, c'était les premiers guitaristes de Police. Voilà, qui était premier guitariste de Police. Voilà, ben c'est un beau parcours quand même. Et là, on arrive donc à New Wave. Pardon. C'est un jeu de mots par rapport à New Wave ou... Oui, c'est un jeu de mots parce que c'est en français, anglais aussi bien. Oui. Ça peut vouloir dire l'espoir, ça peut parler de la femme. D'accord. Alors il y a 3 textes en français et 5 en anglais. Oui. Pourquoi? Ça, c'est vraiment au feeling. Hein. Ah ouais, c'est pas décidé d'avance. Tu composes, toi qui composes, toi qui écris les paroles? C'est moi qui écris les textes et les paroles, et la musique et les paroles. Les paroles sur tous les titres, et il y a 2 titres de mon guitariste sur l'album. D'accord. Alors il y a une chanson qui s'appelle Bourvil. On parle du comédien Bourvil ou pas du tout? Oui. Non, mais c'est là, pour le coup, c'est un morceau de mon guitariste. Oui. Et quand il l'a composé, ça lui a fait penser à une musique de film de Bourvil. Oui. D'ailleurs, pendant longtemps, il a joué acoustique. Oui. Après, il est venu au local, il m'a dit on va rajouter une partie. Après, il faut qu'on le chante et tout ça. Et donc, après, le morceau, il a pris forme. Il a pris forme. Marc Zermati n'aimait pas ce nom, Bourvil. Elle ne l'aimait pas? Non. D'accord. Lola, c'est une fille que vous avez connue? Alors, non, Lola, non. En fait, Lola, l'inspiration du morceau vient de Wilfried, donc toujours Wilfried Warmel. Oui. Et Lola, c'est peut-être, ça peut correspondre à toutes les jeunes filles, quoi. Hein. D'accord. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Whisky marocain. Est-ce que le whisky marocain existe? Je me suis posé la question. Oui, c'est bon, tu en as goûté, du whisky marocain? Oui, c'est le thé, là. Ah, c'est le thé, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Oui, ça, c'est un truc que j'ai écrit. Alors, pour le coup, le texte en une journée à Essaouira. Oui. Et la musique, au Maroc, oui, mais la musique a pris plusieurs années à se mettre en forme. Ok. Alors, pourquoi tu as appelé l'album New Eve? Parce que c'est un des titres de l'album, déjà, New Eve. Oui, oui. Et puis, je te dis, pour moi, c'est porteur. Moi, j'ai envie d'apaiser les gens avec mes mots. C'est pour ça, sur l'album, il y a mes textes. J'espère qu'on les lira. Oui. Parce qu'on est dans un monde complexe et j'ai l'impression que mes mots peuvent apaiser. C'est un peu ambitieux. Mais... Vous êtes combien dans le groupe? 4. 4. Donc, batteur. Toi, tu joues de la guitare, c'est ça? Et je chante, ouais. Ouais. Donc, il y a un bassiste et un guitariste qui fait les chœurs aussi. Ouais, 2 mecs de Nana, quoi. 2 mecs de Nana, c'est voilà. Voilà. C'est un bon équilibre. Ouais, ouais. Alors, le clip qu'on va regarder s'appelle Cross the Mirror. Et ça parle de quoi? Alors, déjà, ce morceau, il vient d'une fiesta qu'on avait fait avec le guitariste. Ouais. Et en fin de soirée, il joue un rock en si. Oui. Et j'ai commencé à dire, ouf,
find the mountain, who find the sea, who find the man who makes me happy. Et puis c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Après, lui, il a composé des suites. Le morceau, de toute façon, il ne prend pas forme en une journée. Oui, bon, on va voir ce que ça donne. Il est fini quand même, il y a le clip là. Oui, il y a le clip. Oui. Allez, on regarde. Bravo. Les Frankie Saveur. Eh bien donc le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toi Nicolas Pensler. Merci à vous. Applaudissements pour Nicolas Pensler. Donc le Dream Illusion c'est en streaming le 26 juin, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, exactement. Okay. Merci d'être passé par l'émission. Merci à toi Jackie. Merci David. Merci bien. Prochaine scène, tu sais, non? Pour l'instant, c'est comme ça, revient tout doucement. Ça revient tout doucement, voilà, ok. ouais. Bah, merci d'être passé par le GLPP. Merci bien. Merci à toi, Franca. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ah oui, alors comment il faut faire? Il faut aller sur notre chaîne, Frankie Saveur officielle, oui. Et vous vous abonnez. D'accord. Merci Farida. De rien, Jackie, merci à toi en Mais tout je cas. t'en prie. Oui, merci voilà. à toi pour cette belle émission. Bah, je t'en prie. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain à 17h25. Super Ciao. C'était le GLPP. Au revoir. Ouais.